Lorsqu'une personne regarde le ciel, que voit-elle vraiment? Est-ce seulement les étoiles? Ou une énigme beaucoup plus profonde? Pourquoi l'univers possède-t-il juste l'ordre nécessaire pour que la vie apparaisse? Pourquoi les lois de la physique fonctionnent-elles avec autant de délicatesse? Que se passerait-il si la gravité était un peu plus forte? Ou si les atomes étaient instables? Plus important encore, que signifie le fait que nous puissions même poser ces questions? Cette harmonie étonnante entre la structure de l'univers et la vie est au centre de la réflexion humaine depuis des siècles. Pourtant, la science moderne a commencé à aborder cette question pour la première fois avec des chiffres, des mesures et des équations. Le tableau qui en ressort est frappant. L'univers fonctionne dans une plage étroite permettant l'existence de la vie, jusque dans les moindres détails. À ce point d'intersection entre la science et la philosophie, le cadre conceptuel appelé « principe anthropique » entre en jeu. Alors que le principe anthropique tente d'expliquer pourquoi l'univers semble fait pour nous, il questionne aussi ce que cela signifie d'être un observateur. Dans sa forme la plus simple, le principe anthropique exprime l'idée suivante. Le fait que nous puissions observer l'univers implique que ses propriétés doivent permettre l'existence d'observateurs. Autrement dit, il n'est pas surprenant que l'univers paraisse adapté à nous, car sinon, nous ne serions pas là pour poser ces questions. Cette approche ne prétend pas nécessairement que l'univers a été conçu spécialement pour des êtres conscients. Elle met plutôt l'accent sur le fait que nos observations impliquent inévitablement un effet de sélection. Seul dans les univers où la vie est possible, la vie peut exister et réfléchir à l'univers. Bien que cette idée puisse sembler simple à première vue, elle s'appuie sur un vaste arrière-plan historique et scientifique. Les traces de la pensée anthropique remontent à la philosophie antique, mais son développement moderne a pris forme avec la grande transformation de la cosmologie au XXe siècle. La découverte de l'expansion de l'univers, le modèle du Big Bang et les mesures précises des constantes physiques ont montré que l'univers ne tient pas au hasard, mais grâce à des équilibres extrêmement délicats. Notamment dans les années 1970, Brandon Carter a introduit systématiquement le concept du principe anthropique, argumentant que le lien entre les propriétés de l'univers et l'existence d'observateurs est trop fondamental pour être ignoré. Une distinction critique émerge à ce stade. L'interprétation la plus prudente du principe anthropique est généralement qualifiée de « faible ». Le principe anthropique faible indique que les propriétés observées de l'univers doivent être compatibles avec les conditions permettant l'existence d'observateurs. Ce n'est pas une affirmation de causalité. Nous n'existons pas parce que l'univers possède ses propriétés. Au contraire, nous observons un univers avec ses propriétés parce que nous pouvons exister. Le principe agit plutôt comme un avertissement méthodologique contre des conclusions erronées, et non pour produire des prédictions scientifiques. Au lieu de demander « Pourquoi l'univers est-il comme ceci ?», il pose la question « Dans quels univers des êtres capables de poser cette question pourraient-ils apparaître ?» Mais la pensée anthropique ne s'arrête pas là. Une interprétation plus ambitieuse affirme que les propriétés fondamentales de l'univers doivent permettre l'apparition de la vie consciente. Connue sous le nom de principe anthropique fort, cette approche a parfois été interprétée comme signifiant que l'univers est destiné à la vie ou que la vie est inévitable. Cependant, de telles interprétations ne sont pas une conséquence nécessaire du principe. Le principe anthropique fort établit un lien logique entre les propriétés structurelles de l'univers et l'apparition d'êtres conscients. Il n'exige pas une compréhension téléologique ou intentionnelle de l'univers. Néanmoins, il est clair que les frontières entre la science et la philosophie deviennent nettement floues à ce stade. La question principale au cœur des débats sur le principe anthropique est le phénomène connu sous le nom d'ajustement fin. Les valeurs des constantes physiques couvrent des plages extrêmement étroites qui rendent la vie possible. Si la force de gravité était un peu plus forte, les étoiles pourraient s'effondrer rapidement. Si elle était plus faible, elles ne se formeraient peut-être jamais. Une valeur différente pour la force électromagnétique pourrait rendre les atomes instables et la chimie impossible. Face à ce tableau, on ne peut s'empêcher de demander « L'univers est-il vraiment finement ajusté ou cela n'est-il qu'une apparence à nos yeux ?» La perspective anthropique n'apporte pas de réponse métaphysique définitive à cette question. Elle nous rappelle que la perception de l'ajustement fin est inséparable de notre condition d'observateur. Les univers qui ne soutiennent pas la vie ne peuvent pas être observés. Ainsi, seules les conditions permettant la vie nous semblent spéciales. À ce stade, la discussion s'approfondit et soulève la question de savoir si l'univers est ainsi par hasard ou par nécessité.
Le principe anthropique ne privilégie pas décidément l'une ou l'autre possibilité. Il laisse simultanément ouvertes les chances du hasard, de la nécessité ou de lois physiques plus profondes encore inconnues. Cette incertitude n'est pas une faiblesse, mais plutôt le résultat d'une prise de conscience de ses limites. Une approche qui place le problème de l'ajustement fin dans un contexte plus large est l'hypothèse du multivers. Selon ce point de vue, il existe d'innombrables univers, chacun avec des constantes physiques différentes plutôt qu'un seul. Notre univers n'est qu'un des rares exemples au sein de cet ensemble d'éventualités qui permettent la vie. Dans un tel scénario, le fait que notre univers nous semble adapté cesse d'être surprenant, tout comme le numéro gagnant d'une grande loterie paraît spécial. Cependant, l'impossibilité d'observer directement ces multiples univers soulève aussi des interrogations sur le statut scientifique de cette approche. Alors que ces discussions sont souvent menées d'un point de vue anthropocentrique, le principe anthropique englobe en réalité toutes les formes de vie. Dans des univers avec des constantes physiques différentes, des formes de vie basées sur des biochimies inimaginables pourraient exister en théorie. Néanmoins, il faut se rappeler que toute forme de vie nécessite un certain ordre, une certaine stabilité et une certaine complexité. Par conséquent, les limites anthropiques ne disparaissent pas complètement, elles changent simplement de forme. Un autre aspect souvent mal compris du principe anthropique est sa relation avec les idées de Dieu, de destin ou de dessein cosmique. Le principe lui-même n'offre ni réponse affirmative ni négative à de telles questions métaphysiques. Le principe anthropique ne cherche pas à expliquer le sens de l'univers, il se concentre sur la compréhension de pourquoi l'univers est observable. Ainsi, les interprétations théologiques ou existentielles dépassent son cadre scientifique. Du point de vue scientifique, les critiques les plus fortes du principe anthropique portent sur sa capacité limitée à générer des prédictions. Le principe ne produit pas seul de nouveaux résultats expérimentaux ou des valeurs numériques. Néanmoins, ses partisans soutiennent que la principale fonction du principe anthropique n'est pas d'arrêter la science, mais de clarifier quels types d'explications sont significatifs. Plutôt que de chercher des excuses pour des constantes inexpliquées, il offre une boussole conceptuelle qui nous aide à ne pas poser les mauvaises questions. Avec tous ces aspects, le principe anthropique construit un pont entre les équations scientifiques et les questions existentielles de l'humanité. La compatibilité de l'univers avec nous n'est pas un privilège, mais un résultat apparu dans certaines conditions. L'humanité n'est pas une entité spéciale au centre de l'univers, mais un produit naturel de ses caractéristiques structurelles. En fin de compte, le principe anthropique n'offre pas une réponse unique et définitive à la question de pourquoi l'univers est ainsi. Cependant, il fournit une clé intellectuelle puissante pour comprendre la relation délicate entre l'univers et la vie. Le fait que l'univers semble fait pour nous rappelle peut-être surtout ceci. Alors que nous observons l'univers, à travers ses propres conditions, nous regarde en retour. Pour plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que l'univers soit vraiment finement ajusté ou croyons-nous simplement être spéciaux? J'ai hâte de lire vos commentaires.